Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent pour cet nouvel épisode de notre émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons pouvoir faire avec vous la leçon 9 qui s'intitule « Paul débute son troisième voyage ». Nous allons donc voir le troisième voyage et aussi le dernier voyage de Paul à travers divers événements et diverses villes aussi. Nous allons rencontrer de nouveaux personnages aussi à travers divers lieux, que ce soit par la Galatie, que ce soit par Éphèse, que ce soit par Corinthe, etc. Et je vous encourage aussi de prendre, on pourrait dire, le texte relié à la leçon qui est acte 18 à acte 19. Et pour plus de précision, veuillez prendre votre guide pour trouver les versets en question. Je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude. Rebonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon 9. Nous allons étudier la leçon 9 sur le troisième voyage de Paul, son début de voyage. Et aujourd'hui, nous allons voir donc divers nouveaux personnages aussi à travers cette leçon de Actes 18 et 19. Et je vous inviterai aussi à poser des questions, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en privé sur notre email, que maintenant nous allons faire afficher à chaque début de leçon. Et comme à chaque leçon aussi, il y a un nouvel invité. C'est pas un nouvel invité, c'est le même invité qu'on voit à chaque trimestre, on pourrait dire. Mais à chaque leçon, on l'invite à prier, donc je t'inviterai aussi à faire une courte prière. Pas de problème. Père les cieux, nous te remercions pour tes grâces et des bénédictions envers nous, bien que nous ne le méritons pas. Merci parce que tu nous permets d'ouvrir de ta parole et que nous puissions l'étudier, Père. Nous te demandons de nous envoyer ton esprit en abondance afin que nous puissions encore plus comprendre ta parole et vraiment voir ce qu'il y a entre les lignes et ce que tu désires nous révéler, Père. Nous te demandons aussi d'être avec nous, de mettre les paroles dans notre bouche alors que nous aurons à faire ce mini-tournage, Père. Nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils unique Jésus. Amen. Amen. Donc, on voit à travers cette leçon que c'était pas une leçon qui était, on pourrait dire, remplie de grands événements, mais il y avait quelques événements qui pouvaient nous permettre de comprendre davantage ce que Actes veut nous révéler pour notre temps, mais aussi nous permettre de comprendre à travers ces personnes. Et il y avait quelques points, dans le fond, qui étaient intéressants ou qu'on pouvait étudier davantage pour notre époque. Et ça, on va le voir aujourd'hui, à travers des personnes, on va pouvoir justement visualiser des gens à travers l'histoire aussi qui ont pu toucher justement, on pourrait dire, l'époque des pionniers, mais aussi notre époque. Et on remarque que les événements sont directement liés avec la dernière leçon. Si vous vous rappelez, Paul avait arrêté à Antioche, mais aussi il avait passé un peu, on voit un peu vers la fin qu'on voit qu'il est passé aussi vers Éphèse. Et donc, cette leçon reprend vraiment de ce point-là. On voit que Paul est parti d'Éphèse pour aller faire quelques villes visitant les frères et les fortifiant. On remarque qu'au verset 23, qu'il a passé par la Galatie, par la Phrygie, il a sûrement passé par les autres villes, que ce soit Derbe, que ce soit les autres villages qu'il a pu aussi faire face dans Actes 13, 14 et 15. Et dans le fond, Paul ne retourne pas là pour prêcher, il retourne là pour fortifier les frères qui se sont déjà établis dans le fond dans la vérité, dans le christianisme de cette époque. Et justement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand Paul arrive à Éphèse, il y avait un autre personnage important qui était là aussi. Et si vous ne le connaissez pas, c'était Apollos.
Et dans le fond, vu que c'est un nouveau personnage, on va essayer de décrire, de voir comment était ce personnage-là, d'où il venait, si on peut le savoir. Et donc, c'est ça ma première question pour toi. Peux-tu nous dire qui est Apollos, nous décrire un peu ce personnage-là? Oui, bien sûr. Dans la Bible, Apollos était décrit comme étant quelqu'un d'éloquent. Il était instruit, fervent d'esprit. Ça, on pouvait voir ça dans le verset 25 dans la Bible. Il était aussi ouvert d'esprit. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le verset 26, on voit à quel point il accepte vraiment de prendre le temps d'écouter Aquila et Priscille, qui auront à lui vraiment ouvrir la porte sur un nouveau point de vue qu'il ne connaissait pas vraiment sur Jésus et tout. Et puis, il a accepté de les écouter. Je trouve que déjà, cette étape, c'est faire preuve d'humilité. Ouais, vraiment, et d'une ouverture d'esprit. Et ensuite, j'ai pu comprendre que c'est une personne qui a horreur du mensonge, comme on peut voir dans le verset 28, quand il dit « car il réfutait vivement les Juifs en public ». Fait qu'on peut comprendre des Juifs vraiment qu'ils refusaient vraiment d'accepter vraiment le Christ comme étant le Christ. Mais lui, c'était comme non, les Juifs, je vous refute à cause de ça. Fait qu'on peut voir qu'il aimait tout qu'il n'aimait pas vraiment le mensonge. Et c'est la vérité qu'il suivait. Fait que c'était la liste des caractéristiques que j'avais pu trouver sur lui. Oui, effectivement, on voit que c'est ça aussi, qu'il avait une bonne connaissance. Pour réfuter les Juifs, c'est parce qu'il avait quand même une bonne connaissance. Puisque Paul, lui, réfutait pas les Juifs, malgré sa connaissance. Mais Apollos, lui, c'était peut-être quelqu'un qui était plus, on pourrait dire, qui aimait un peu, peut-être pas se chamailler, mais genre chercher le trouble un peu avec les Juifs. Pas vraiment dire, la Bible dit ça, essayez pas de déformer il était la vraiment Bible. catégorique. Oui. Point. Et c'est pas pour rien aussi que c'est un des plus grands défenseurs de l'Église chrétienne, justement parce que c'est quelqu'un qui, on pourrait dire, qui fonce la tête un peu baissée des fois, ou qui peut sûrement avancer sans craindre les dangers. Mais c'est peut-être aussi le fait qu'il soit bouillant pour Christ, qu'il soit le même. Donc, c'est peut-être un personnage différent d'Apollos, mais de Paul, mais ça peut être un bon atout aussi pour l'Église. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, on voit qu'Apollos a une caractéristique qui manque dans une des églises de Apocalypse, l'église de Laodicée. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quelle caractéristique d'Apollos que l'église de Laodicée manque? Oui, on sait déjà, vraiment, l'église de Laodicée a beaucoup de, on pourrait dire pas de qualité, mais beaucoup de défauts. Vraiment, ce que Apollos, lui, il a ce zèle qui est caractérisé par étant bouillant. Il est vraiment accroché à la parole, puis il fait tout vraiment pour que ce soit répandu partout et que vraiment toute oreille puisse entendre ce qu'il a à dire. Fait que c'est ça, parce que comme il était dit dans Apocalypse, on n'est ni froid, ni bouillant, vraiment, ni chaud, mais tout ce que Laodicée a, c'est être tiède, puis aller dans son confort, ce qui était mauvais. Mais lui, il se place même pas dans le froid, même pas dans le chaud, il est juste exactement dans le zèle que Dieu désire que Laodicée puisse avoir. Oui, effectivement, on voit que Apollos c'était quelqu'un de bouillant et que Laodicée, ça représente la tiédeur, qui est justement un état qui est pire que froid. Parce que justement, être froid, c'est entièrement, on pourrait dire quasiment, c'est pas être contre Christ, mais c'est être chrétien, mais sans avoir vraiment une relation stable avec le Christ. Tandis que tiède, c'est se dire être bouillant, mais ne pas être bouillant. Donc c'est pire parce que tu dis être quelqu'un, mais tu ne l'es pas. C'est un peu l'état des Juifs de cette époque-là. Et Apollos représente vraiment l'état d'un vrai chrétien qui devrait être bouillant, qui devrait être zélé pour Christ. Et zélé pour Christ, ça ne veut pas seulement dire, comme Apollos le fait, peut-être de refuter les Juifs, d'aller de l'avant, ou ça peut être seulement le fait de vivre comme le Christ le demande. Exactement. Ça peut être, on peut prendre des exemples comme Aquila et Priscille. C'était peut-être pas des gens comme Paul qui allaient devant les Juifs pour les confronter ou leur montrer la vérité, mais c'était des gens que quand ils avaient l'occasion de parler, ils parlaient. Et on le voit avec Apollos. Ça, c'est une bonne caractéristique du zèle. Puis après tout, tu vois, ça va aussi avec le don et la capacité de parler devant tout le monde. Comme si on voit Paul a une facilité à parler devant tout le monde. Vas-y, c'est le don que vraiment Dieu lui a donné, donc il l'utilise. Alors que peut-être qu'Aquila et Priscille, c'était plus comme on va juste prendre tout doucement une personne et on va lui parler. Tout ça aussi, ça fait partie des caractéristiques de zèle. Donc, on puisse parler de la parole de vérité. Oui, effectivement. Et justement, c'est ça qu'on voit par la suite, que malgré les caractéristiques d'Apollos et dans le fond, ces bonnes caractéristiques, pour dire, d'un chrétien ou d'un prédicateur,
on voit au verset 19, que Paul a laissé ses compagnons. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est un petit point que je voulais rajouter aussi. On voit que Paul, ça dit dans le verset 19 qu'il a laissé ses compagnons, qu'il a laissé Aquilas et Priscille à Éphèse et que Paul est parti. Pour certains, l'esprit de prophétie, on pourrait dire, affirme ces choses-là, mais on voit que, n'oubliez pas que Sir White, elle dit des choses qu'on peut voir seulement par la Bible. Elle vient seulement nous éclairer. Donc, en lisant ça, vous pouvez voir par la Bible, par vous-même par la suite, que qu'est-ce que Sir White dit est vrai. Seulement, c'est la façon qu'on le voit, qu'on pourrait dire on le voit pas. La façon qu'on lit le texte, des fois, on peut pas le voir. Et on pourrait prendre l'exemple avec la leçon passée, quand il y avait Sosthène. Sûrement, beaucoup de personnes ont pensé que Sosthène, c'était un compagnon de Paul qui s'est fait persécuter. Mais en lisant bien le texte, on voit que c'était pas un compagnon de Paul, parce que ça serait illogique d'attaquer Sosthène si Paul vient de sortir on pourrait dire, du devant du jugement de Galion. Donc, ici, on pourrait voir la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que Aquilas et Priscille sont restés à Éphèse, tandis que Paul est parti. Et ils ont vu que Apollos n'avait pas, on pourrait dire, une complète compréhension de l'Évangile. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de l'instruire dans la pure vérité, on pourrait dire, dans la pure Évangile. Et donc, de lui instruire le reste de son, on pourrait dire, de sa formation qui lui manquait. Et donc, par la suite, il a décidé de partir, puisque là, il y avait une pleine formation. Il a décidé de partir, puisqu'on pourrait dire, il a pris encore plus le goût de l'Évangile. Et il a décidé de partir à l'Achaïe. Et justement, les frères lui ont, on pourrait dire, donné une lettre de recommandation, où on pourrait dire, ils ont recommandé aux autres chrétiens de cette région-là que c'était un bon serviteur, c'était quelqu'un de bien, que vous devez l'accueillir, on pourrait dire, en conformité avec ce que vous avez. Et il y avait eu un problème, quand il arriva à Corinthe. Le problème, c'est que la façon qu'Apollos apportait la parole, et si vous vous rappelez de Corinthe, Paul avait prêché d'une façon différente à Corinthe à cause, on pourrait dire, de sa mauvaise fructation d'auparavant à Athènes, dans le fond, qu'il n'y a pas eu beaucoup de conversion et tout à cause de la façon que Paul a prêché. Et qu'Apollos, ici, prêchait de la même façon que Paul a prêché à Athènes. Donc, ici, Paul voyait un problème, justement, de la façon qu'Apollos prêchait. Et ma question ici, c'est de savoir qu'est-ce que cela a provoqué et comment cela peut-il se répéter pour notre époque? Oui, c'est ça, parce que comme on avait vu aussi dans la note 3, on avait vraiment compris que Paul, il montrait vraiment la parole comme étant quelque chose de simple, et ce n'était pas le cas pour Apollos. Je voulais même lire la citation. The Sketches from the Life of Paul. Les discours éloquents d'Apollos et son apprentissage manifeste furent mis en contraste par ses auditeurs avec la prédication volontairement simple et sans artifice de Paul. Fait qu'on peut voir vraiment, c'était comme deux opposés pour partager la parole, en fond. Ouais. Puis, ce qu'on peut comprendre, c'est que pour notre époque, vraiment, les gens, des fois, on a plus tendance à vouloir faire confiance à une personne qui donne des grands discours, parce qu'on se dit, mais la personne, elle sait de quoi elle parle, donc mieux vaut aller avec telle personne, mais est-ce que je comprends nécessairement qu'est-ce que la personne veut dire? Le plus grand exemple que j'ai, c'est avec les politiciens de ce monde. Des fois, une personne va montrer quelque chose de tellement simple, mais on est là comme, pourquoi? C'est comme trop simple, on dirait qu'il n'a pas l'air confiant ou pas vraiment sincère de ce qu'il veut montrer, alors qu'une personne qui va faire plein de discours, qui est charismatique, qui fait preuve de chaleur quand il parle, c'est comme let's go, on va le suivre, mais à quel but dans le fond? Moi, c'est sur ça que j'ai compris, comme ça pourrait être une petite conséquence par rapport à ça, mais c'est tout dépendamment de la personne qui reçoit le message, comme quoi, est-ce que je le suis pour ce qu'il le dit et ce que je comprends, ou juste parce qu'il est charismatique puis il est capable de bien parler? C'est juste ça la petite différence. Oui, effectivement, c'est ça justement le problème que Paul voyait. Il voyait justement le fait que les gens allaient commencer à dire « Ah, moi je vais pour Paul, je vais pour Apollos », déjà une séparation de l'Église pour rien. Et il voyait aussi le fait que l'homme peut justement prendre aussi la gloire pour lui au lieu de Christ. Parce que justement, tu vois quand même une grande foule venir vers toi seulement parce que c'est toi qui prêches ou seulement parce que c'est toi qui parles. Exactement. Donc, c'est l'orgueil de l'homme qui peut prendre le dessus. Et Paul voyait un risque, on le voit à travers Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Quand il parle d'Apollos et de Corinthe, on voit justement le fait que Paul voit qu'il y a un problème ici.
Et justement, on voit que Paul n'a pas repris Apollos, n'a pas repris sa façon de parler et tout, mais il a montré un avertissement face à ce type d'enseignement-là. Et ce type d'avertissement-là, c'est bon aussi pour nous. Parce que ces choses-là existent encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a encore plus de gens comme ça qui font ça à travers les églises, qui sont charismatiques. Ah, si ce pasteur-là n'est pas là, moi je ne vais pas à cette église-là, je vais aller là, je vais aller à cette église-là vu qu'il est là. Ils finissent par suivre le pasteur, mais pas le message. Oui, c'est ça. Et c'est encore pire aujourd'hui parce que Apollos, lui, il était tout seul. Aujourd'hui, on a des centaines et des centaines de milliers, peut-être même des pasteurs ou ça peut être des politiciens, comme tu as pu le dire, des pasteurs, plein de types de gens comme ça qui font ce type de travail-là. Et justement, on voit que Paul lui avait emmené à Corinthe la parole avec simplicité et à l'inverse d'Athènes, OK? Et justement parce que Paul a vu que la façon qu'il avait prêché, comme Apollos, n'avait pas un bon résultat. Il a décidé de faire vraiment un message dans sa simplicité. Et comme il l'a dit dans Acte 18, il prêchait Jésus-Christ crucifié et ressuscité seulement. Ressuscité seulement. Il prêchait pas un message vraiment complexe et avec difficulté pour que les gens voient « Ah, c'est quelqu'un d'éloquent, avec beaucoup de sagesse. » C'est ça. Et pour notre temps, j'ai remarqué aussi, si vous connaissez W.W. Prescott, OK? Si vous avez lu un peu son histoire, on remarque que Sir White lui dit beaucoup d'avertissements justement face à ce type de personnes-là. Puisque lui, il était comme ça, Prescott. C'était quelqu'un qui était très éloquent, qui faisait de grands sermons avec beaucoup de sagesse. Et c'était quelqu'un qui était demandé partout dans le monde. En Australie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis. C'était quelqu'un qui était vraiment demandé parce que c'était quelqu'un qui faisait de bonnes prédications, des prêches, charismatiques un peu plus. Et Ellen White voyait un problème dans ça. Et elle avait raison de voir un problème, puisque cet homme-là est tombé par la suite. Okay? C'est quelqu'un qui a amené l'apostasie, on pourrait dire, générale dans l'Église adventiste. Et justement, il a été repris non seulement par Sir White, mais je pense à peu près 30 ans plus tard par J.H. Washburn, quand il a fait un sermon sur la Trinité. Et Washburn lui a dit « Tu ne devrais même pas être considéré comme un prédicateur de l'Évangile puisque tu ne prêches pas le vrai Jésus-Christ. » Donc, on voit que des Apollos et des Prescott aujourd'hui, ça peut justement amener des gens dans l'apostasie puisque c'est beaucoup de gens qui vont suivre ces pasteurs éloquents, comme ça peut être aussi bon pour l'Évangile. Mais il faut toujours suivre les conseils de Paul dans Corinthiens qui avertit ce type de personnes-là de faire très attention puisque c'est vraiment quelque chose qui peut avoir une double face, on pourrait dire, sur ce type de personnes-là. Donc, si on continue dans la leçon, OK, on remarque aussi quelque chose d'important sur la diversité des dons dans l'Église. Et justement, c'est ça qui est important, les dons de l'Esprit Saint qu'on voit à travers les évangiles, c'est ça vraiment qui est important. Il ne faut pas se dire que tout le monde doit être comme des Apollos, tout le monde doit être comme des Paul. Mais tout le monde doit avoir le zèle que Paul avait, tout le monde doit avoir le zèle qu'Apollos avait. Mais avoir le zèle, ça ne veut pas dire faire le même travail que Paul. Chacun a un travail à faire, que ce soit une personne en tant que secrétaire pour, je sais pas, un ministère, une autre personne, que ce soit du porte-à-porte, qui est évangélisation, un autre, que ce soit la prédication. Études personnelles. Oui, études personnelles. Ça peut être... il y a plein de ministères et plein de dons que Christ nous permet d'avoir dans l'Église. Et la Bible ne dit pas tout, les dons. Il dit seulement les principaux dons qu'à l'époque il y avait. Aujourd'hui, on pourrait dire plus de dons dans le sens, ça peut être la musique, ça peut être... Ça peut être aussi la technologie, du oui, sens, la technologie, manipuler les caméras, le son pour qu'on puisse faire des vidéos comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs types de dons on pourrait dire qui se sont créés, mais c'est Dieu qui forme chacun selon son bon plaisir. Et Sir White nous dit « Tout homme à qui le Seigneur a confié un message a une œuvre particulière à accomplir. Chacun a sa propre personnalité qui ne saurait être annihilée par celle d'un autre. Cependant, il faut que tous travaillent ensemble dans l'union. Ceux qui sont engagés au service du Maître formeront avant tout un seul corps. Nul ne se donnera au critérium, parlera irrévérencieusement de ses compagnons de travail, ou les considérera en infériorité. Sous les ordres de Dieu, chacun accomplira la tâche qui lui est dévolue et se sentira respecté, aimé, encouragé par ses collaborateurs.
Ils feront tous ensemble avancer l'œuvre de Dieu jusqu'à son achèvement. Et on retrouve ça dans Conquérant Pacifique à la page 242 et 243. Et aussi pour faire une petite remarque, dans la leçon, on voit que c'est Sketches Live of Paul, OK? Mais ce livre-là, OK, il n'existe pas en français, mais en fait, il existe en français puisque Conquérant Pacifique, OK, c'est tiré de ce livre-là. La plupart des citations viennent de ce livre-là. Et on peut remarquer ça dû au fait que quand on a traduit ce livre-là, j'ai trouvé beaucoup des explications de la leçon dans Conquérant Pacifique. Et en faisant des recherches, j'ai vu que Ellen White a vraiment repris ce livre-là et a rajouté d'autres choses pour former, on pourrait dire, 2 livres. Mais sûrement qu'il y a certaines citations qui sont là-dedans qui n'ont pas été remises dans le livre. Donc, c'est peut-être intéressant de quand même lire dans ce type de livre-là. Mais on voit vraiment que les 2 livres sont ensemble. On aurait pu remplacer les notes par ce livre-là et s'arrêter la même chose. La même chose. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de lire, c'est que tous les dons de Christ, OK, c'est justement pour but d'amener, on pourrait dire, de permettre que l'œuvre de Dieu soit faite sur la terre. Donc, on voit vraiment que il y a beau avoir des pasteurs, il y a beau avoir des anciens, des diacres, mais sans un peuple, OK, qui, on pourrait dire, qui suit le pasteur, c'est pas dans le sens qui suit le pasteur, mais qui participe à l'Église avec le pasteur, le royaume ne pourra jamais arriver. Il ne faut pas se dire dans sa tête que il est pasteur, c'est lui qui va tout faire, mais il ne peut pas tout faire, justement, parce que c'est... Le problème, c'est qu'on essaie d'incuber beaucoup les tâches aux pasteurs, mais les pasteurs ont un certain travail à faire. Leur travail principal en tant que pasteur, c'est diriger le troupeau, justement. C'est ça le but d'un pasteur. Ça va être un peu un dirigeant, un leadership, un peu comme Moïse. Mais Moïse, sans le peuple, Moïse n'aurait servi à rien. Donc, on voit que le peuple a aussi un travail à faire en tant que, on pourrait dire, serviteur de Dieu. Et que c'est au pasteur, justement, de voir c'est quoi chacun a comme don aussi pour pouvoir leur permettre d'avoir l'opportunité de travailler pour Christ. Et c'est ça qui est intéressant. On voit vraiment que les nouveaux chrétiens qui viennent, on voit vraiment comment ils sont, on étudie comment ils sont pour savoir après ça, toi t'es bon, je vois que t'es bon pour parler aux gens, tu serais sûrement bon dans la distribution de tracts, tu serais sûrement bon pour faire du porte-à-porte ou parler même devant un public. Et justement, on voit que chacun a ses dons. Et dans le fond, j'ai une autre question aussi par rapport à la leçon, OK? Et surtout dans Actes. On voit ici dans Actes, OK, je n'ai pas marqué le verset, mais on voit que quand Paul, OK, va voir les personnes à Éphèse ou Corinthe, je ne suis pas sûr, on voit, OK, que Paul demande « Quel baptême avez-vous reçu? » Il dit le baptême de Jean. Et donc, Paul parle du Saint-Esprit et leur explique un peu. Mais ces gens-là ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et ici, ma question, c'est le texte qui dit « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » OK? Qu'est-ce que la phrase démontre ici sur le Saint-Esprit? Vraiment, c'est en faisant une petite analyse, j'ai pu comprendre que les gens, vraiment, ils comprenaient qu'il y avait l'existence comme d'un esprit, mais en particulier pas de cet esprit en particulier. Je sais que ça fait vraiment pas de sens, ce que je suis en train de dire, mais c'était difficile à expliquer. Dans le sens, sinon, ils savent qu'il y a un esprit qui existe, mais pas que, on pourrait dire que dans cette organisation qu'il y ait un esprit. Je pense que ça fait un petit peu plus de sens. Sinon, leur question, ça aurait été quelque chose comme, mais quel esprit? C'est quoi un esprit? Fait qu'ils ont une connaissance de qu'est-ce qu'un esprit, mais pas qu'il y en avait parmi l'organisation vraiment qui vient de regrouper. Mais dans ce que ça voulait démontrer, j'étais pas trop certaine. Peut-être tu veux plus nous éclairer? Oui, mais tu as pu répondre quand même à un point que j'avais pas remarqué. Dans le fond, qu'on voit que qu'ils connaissent sûrement que les esprits, OK, peuvent, on pourrait dire, toucher les gens, mais ils ne savaient pas, OK, que Jésus leur avait laissé son esprit pour œuvrer sur la terre. Tu l'as tellement mieux expliqué que ce que je pouvais. Mais tu l'as quand même bien expliqué, tu as pu au moins permettre à des gens de comprendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on remarque que c'est marqué « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » OK? C'est pas écrit qu'ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit, mais qu'ils n'avaient pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. On voit aussi ici que les gens ne peuvent pas connaître un esprit. Parce qu'un esprit, c'est pas une personne. C'est ça. C'est un esprit.
Donc, le texte ici, puis j'ai vérifié dans toutes les versions en anglais aussi, et on voit que dans toutes les versions, ça dit je ne savais pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Dans le fond, Saint parce que c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit qui est parfait. Donc, il ne connaissait pas, on pourrait dire qu'il n'avait pas entendu dire qu'il y avait l'Esprit de Christ. Qui pouvait recevoir. Qui pouvait recevoir. Donc, on voit ici qu'il y a une distinction à faire entre connaître un esprit, on ne peut pas connaître un esprit, on peut connaître une personne, mais pas un esprit. Et entendu dire qu'il y avait un esprit, on voit ici qu'il y a une distinction à faire dans les mots. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que quand on étudie les structures de phrases, des fois le français perd de sa forme originale. C'est là aussi qu'on perd le sens des phrases. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier les différentes versions. On lit la seconde, on peut lire une autre version française et la version anglaise. On peut lire version française et version grecque ou hébreu. Mais c'est pas tout le monde qui est habitué avec ces termes-là, grec et hébreu. Donc c'est peut-être mieux français et anglais. Et d'étudier le sens des mots pour vraiment voir si les mots qui sont écrits là, c'est le vrai sens qu'ils apportent. Ou sinon, ils ont juste été connotés, dénotés, puis tordus dans leur sens pour former exactement ce que la personne veut. Et c'est pour ça justement que sur le ministère ligne sur ligne, des prédications ou les études bibliques, souvent on utilise la version Osterval parce que c'est des versions qui se rapprochent beaucoup des textes originaux. Et je vous conseillerais d'aller voir la prédication de Pasteur Bollotte sur justement les versions de Bible, parce que justement, si vous écoutez cette émission-là, ou on pourrait dire cette prédication-là, vous allez comprendre vraiment l'importance de certaines versions qui apportent on pourrait dire une forme plus originale du texte. On mettra le lien en description. Oui, on pourrait mettre le lien en description. Et je vais vous donner aussi une prédication en anglais pour ceux qui aimeraient peut-être mieux l'anglais, d'un autre pasteur adventiste qui explique justement ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Paul n'a pas baptisé par la suite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a baptisé au nom de Jésus. Et je voulais apporter aussi une petite chose ici. On voit que Paul a parlé du Saint-Esprit. Malgré qu'il a parlé du Saint-Esprit, il n'a pas baptisé au nom des 3 personnes. Il a baptisé au nom de Jésus. Parce qu'on voit ici, si Paul aurait baptisé au nom des 3 personnes, ça aurait servi à quoi qu'il parle du Saint-Esprit? Parce que là, il aurait compris une autre façon différente, on pourrait dire, du texte. Donc, on voit que Matthieu, la formule, on pourrait dire, pour certains, ils disent que c'est la formule du baptême. C'est pas une formule du baptême. C'est une façon de démontrer que toute la terre devrait comprendre qui est Dieu, qui est Jésus et qui est le Saint-Esprit. Et tout le monde devrait comprendre que Dieu, c'est le Père, Jésus-Christ, c'est le Fils, et que l'Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, c'est là que, justement, Paul a pu bien démontrer cela aussi par la suite. Et on voit quelque chose aussi d'intéressant ici, que c'est la première fois, je pense, qu'on voit ça. Ici, il y a 2 étapes, pour justement voir, pour comprendre, justement, pour recevoir le Saint-Esprit. Tu me dire, c'est quoi ces 2 étapes-là qu'on retrouve dans le texte? Bien sûr. Donc, la première étape, on peut la voir dans le verset 4 du chapitre 19 des Actes, c'était le baptême. Et ensuite, la deuxième étape, c'est dans le verset 6 du même chapitre, c'était l'imposition des mains. Ce qui est important à noter vraiment, comme tu as pu le souligner dans quelque sorte, c'est que ces 2 étapes-là, ça a été offert par Paul, ça a été donné par Paul, alors que vraiment, il y a une autre étape qui a été donnée, mais c'est pas par Paul, on commence bien, c'est vraiment pas quelque chose de possible à faire pour nous, fait que c'est pour ça qu'on peut pas faire comme on baptise une personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, oui, effectivement, on voit c'est ça les 2 étapes, qu'il y a un baptême et qu'on pourrait dire qu'il y a un deuxième baptême du Saint-Esprit qui est une imposition des mains. C'est ça. Et Sir White le confirme dans Conquérant Pacifique, encore une fois. Elle dit « Ils furent baptisés au nom de Jésus, et lorsque Paul leur eut imposé les mains, ils reçurent le baptême du Saint-Esprit, ce qui leur permit de parler en langue et de prophétiser. » Donc, on voit que c'est 2 étapes, Déjà, d'un, on voit qu'il faut recevoir le baptême pour recevoir l'imposition des mains, pour recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que le baptême, qu'on peut recevoir le Saint-Esprit après le baptême. C'est pas obligatoire, puisqu'on voit avec Corneille qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Mais le Saint-Esprit qui a été donné avant le baptême, c'est pas par une imposition des mains. C'est Dieu qui leur a donné directement le Saint-Esprit. Exactement. Tandis qu'ici, Paul leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ici, on voit qu'il y a une différence.
Dieu a passé par un homme pour qu'il puisse recevoir le baptême de Jésus-Christ, au nom de Jésus, et le baptême du Saint-Esprit, tandis que Corneille a reçu directement, on pourrait dire, le Saint-Esprit pour confirmer justement qu'il devait recevoir le baptême. On pourrait voir qu'il y a une petite distinction ici, et il y a des cas particuliers. Corneille, c'était sûrement un cas particulier, ok? Je pense pas que ça a été tout le temps comme ça que le monde recevait le baptême avant le baptême au nom de Jésus. Et ici, on voit vraiment que ça doit être la formule, on pourrait dire, adéquate ou habituelle de faire, justement, on pourrait dire qu'il y a 2 baptêmes, dans le sens que... Un, on pourrait dire, offert par une autre personne comme nous, humaine, alors que l'autre offert par une personne divine. Oui, on pourrait voir ça comme ça. Et dans le fond, on voit que il y a eu 12 nouvelles personnes, ok, pour le Christ, qui ont reçu le baptême de Christ et du Saint-Esprit. Et cela se confirme, ok, par le fait qu'il parlait en langue et qu'il prophétisait. Ok, ça, c'est une des questions du guide qui dit comment on voit que ça a été confirmé, que Paul, on pourrait dire, a bien fait son travail. On voit que le fait qu'il ait parlé en langue et prophétisé, ça montre que Paul, tout a été bien fait, on pourrait dire, dans l'ordre adéquat. Et on voit que Paul, ok, est resté à cet endroit pendant 3 mois, où il discourait, ok, dans les synagogues concernant le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui est intéressant, ou plutôt qu'est-ce qui est décevant, c'est qu'on voit qu'à chaque leçon, les Juifs font, on pourrait dire, leur incrédule, ils s'endurcissent, ils endurcissent leur cœur face au message de Paul. Donc, Paul est parti dans un autre lieu. Et on remarque donc, ok, qu'il est allé à l'école de Tyrannus, ok, qu'on n'entend plus parler à travers la Bible. Mais dans la note, on nous dit que ce lieu, ok, le lieu où Tyrannus, on pourrait dire, était enseignant, puisque c'était son école, que c'était pas vraiment une école. On voit plutôt que ça a l'air d'une bibliothèque, où que on pourrait voir où que les philosophes allaient lire, allaient étudier, allaient apprendre, et que Tyrannus était un peu, on pourrait dire, pas une bibliothécaire, mais une forme d'enseignant on pourrait dire, administré dans son école, dans le fond, pour former et superviser, dans le fond, on pourrait dire, les lecteurs ou étudier avec eux. Et dans le fond, on voit que Paul est allé dans ce lieu-là pour continuer à prêcher. Et dans le fond, il a enseigné dans je ne sais pas si c'est dans ce lieu-là précisément, mais il est resté 2 ans à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ici, il y a 2 dates. On voit 2 moments. On voit qu'il y a 3 mois et 2 ans. OK? Et dans le fond, Paul est resté 2 ans et 3 mois à cet endroit-là. Mais pourquoi il divise les deux? OK? Déjà, on voit de un qu'il est resté 3 mois dans la synagogue. C'est pour ça que c'est écrit il a prêché pendant 3 mois dans la synagogue. Et il a prêché 2 ans chez Tyrannus ou dans l'école à Tyrannus. Donc, on voit vraiment que c'est pas vraiment un moment où il est reparti, il est revenu. C'est vraiment le même moment, mais il a divisé le moment pour voir que il est resté 3 mois chez les Juifs avant que les Juifs commencent à être incrédules et à rejeter le message. Donc, lui, il est parti par la suite dans un autre endroit pour continuer à prêcher. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que après ces 2 ans-là, l'Asie mineure a pu au complet entendre parler de l'Évangile. OK? La Bible dit seulement l'Asie, mais je pense pas que Paul est allé en Chine, en Inde, dans ces pays-là. Je crois plutôt que, vu qu'il était à Corinthe, c'était l'Asie mineure, dans le fond, parce que c'était plus la Syrie, la Turquie, ces recoins-là, où que Paul vraiment a pu parler complètement du message. Et Dieu faisait des miracles aussi extraordinaires par les mains de Paul. OK? Et ça nous rappelle le Christ. Si vous vous rappelez la femme qui s'est précipitée au pied de Jésus pour toucher son vêtement et être guérie, et Jésus lui a dit qui m'a touché? Qui m'a touché? Puis après ça, la femme s'est montrée, puis comme tu as pu le dire, la femme... Très belle histoire. Oui, une très belle histoire. Et on voit que Paul faisait un peu la même chose ici. Et si les gens seraient rappelés de Jésus, peut-être pas les Grecs, mais les Juifs, justement, qui seraient rappelés de Jésus, que de cette histoire-là, ils auraient pu comprendre aussi que Paul faisait le même travail que Jésus. Il y avait un lien entre les deux missions, vraiment. Et c'est ça qui est intéressant à voir ici, c'est que aussitôt que les gens touchaient le vêtement à Paul, ils trouvaient la guérison. Et justement, on retrouve par Paul la puissance de l'Esprit de Christ. OK? Et il y aurait un problème à dire ici que le Saint-Esprit est une personne, parce que si le Saint-Esprit était une personne, pourquoi il aurait fait les mêmes œuvres de Christ? Si c'est une autre personne. C'est un peu bizarre, OK? Jésus et Dieu, c'est pas pareil, parce que Jésus, c'est l'image
express, on pourrait dire, de Dieu. Donc, c'est normal qu'ils fassent la même chose ou qu'ils aient le même travail, puisque c'est des personnes qui travaillent ensemble. Mais le Saint-Esprit, si ce serait une personne, pourquoi il travaillerait avec ces gens-là? Ou c'est écrit que quelqu'un, le Saint-Esprit, travaille, on pourrait dire, fait les mêmes œuvres que Christ en tant que personne. C'est pas écrit. Mais en tant qu'esprit, c'est normal qu'il fasse les mêmes œuvres, puisque c'est Christ lui-même. Donc, c'est un peu plus, on pourrait dire, crédible, logique. Et si on continue, on voit une histoire intéressante, okay, qui on pourrait dire un peu farfelue, on pourrait dire même drôle, que la leçon précédente nous a montré aussi, quand les Grecs se sont rebellés contre les Juifs pour attaquer Sosthène. Mais ici, c'est encore, on pourrait dire, encore plus extraordinaire, c'est le fait que des exorcistes juifs, justement, il ne faut pas oublier aussi, je pense que c'est dans la note qui marque ça, que les Juifs ne pouvaient pas pratiquer la sorcellerie et la magie. C'était interdit. Donc, eux, c'était sûrement des Juifs qui avaient décidé de s'exclure des clans juifs en général pour, justement, pratiquer ce genre de pratiques mondaines. Et ces gens-là, ils disaient, au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. Mais les démons, eux, ils connaissaient Jésus, ils connaissaient Paul. Et on voit que les démons avaient peur de Paul, avaient peur de Jésus. OK? Mais ils n'avaient pas peur de ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient pas la puissance de Christ pour justement faire sortir les démons de ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé d'étonnant, c'est que les démons, on pourrait dire les personnes possédées, mais c'est des démons dans le fond, ont décidé d'attaquer dans le fond les sept exorcistes et de les tabasser ou de les battre dans le fond. Et on pourrait dire que c'est presque à dire que c'est drôle, mais c'est pas vraiment drôle parce qu'on voit que des âmes ont été perdues justement pour être tabassés. Mais lui qui aurait dû être le plus surpris, c'est Paul, en voyant 7 personnes, on pourrait dire saigner, voir qui ont été tabassés, et que Paul voit par qui vous avez été tabassés. Ben, on a essayé de faire comme toi, mais ça n'a pas marché. Ça peut fonctionner. Donc, Paul a dû être surpris aussi de voir cette histoire-là, d'entendre cette histoire-là. Mais on voit que par cette histoire-là, les gens ont encore eu plus de crainte de Dieu, puisqu'ils voyaient que les démons, ne craignent pas les gens qui sont pas avec Dieu. Ils craignent les gens qui sont avec Dieu. Et que, dans le fond, eux, ils ont vu, il faut avoir plus d'attachement à Dieu. Il y a même eu aussi plusieurs conversions face à cela. Et je pense que c'est par cet événement-là que la leçon se termine. Donc, avant de terminer, je voulais savoir, est-ce que tu as des commentaires, des questions, des choses que tu voulais rajouter à la leçon? Non, mais j'aimerais vraiment juste dire que vraiment, c'est une prière qu'on devrait avoir, de sorte que l'Esprit vraiment puisse être en nous de cette façon pour qu'on puisse vraiment agir pour d'autres personnes comme ça et vraiment que ça puisse faire un impact dans la vie des autres concernant leur connaissance de Jésus, qu'ils puissent vraiment ouvrir leurs yeux quant à ça. Puis comme on voit, avoir cet esprit, c'est d'une très grande importance. On peut voir ça comme étant aussi une sorte de protection, comme on peut le prendre surtout avec l'exemple des exorcistes. Je veux dire, ils n'avaient pas cet esprit en eux et voilà qu'est-ce qui leur est arrivé. Fait qu'il faut faire attention vraiment à ne pas tomber dans ces pièges-là. Oui, effectivement. Prier pour avoir cet esprit. Et justement, on va terminer par une prière, donc on va pouvoir prier pour cela. Amen. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour ce que tu nous permets d'avoir. Tu nous permets, Seigneur, d'avoir ta parole, de nous fortifier. Tu nous permets de pouvoir grandir dans la foi, de grandir aussi dans la sanctification. Donc, permets-nous chaque jour que nous puissions revertir, Seigneur, ton esprit pour que nous puissions justement grandir dans cette sanctification pour atteindre justement le but que tu nous as permis d'avoir par ton exemple, ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Donc, permets-nous que nous puissions refléter Jésus-Christ, Seigneur, comme Paul a reflété Jésus-Christ par ses miracles, et que nous ne soyons pas comme ces exorcistes, Seigneur, qui ont essayé de faire le travail d'un de tes serviteurs et qu'ils ont échoué, Seigneur. Que nous puissions avoir la crainte, nous puissions avoir la crainte de toi, Seigneur. Pas la crainte d'une peur, Seigneur, mais la crainte du sens qu'il faut avoir du respect et de la révérence pour toi, pour que nous puissions, Seigneur, accomplir justement ce que tu nous demandes. Et on voit que c'est ça, cette crainte, Seigneur. Et justement, c'est un message important puisque tu nous le dis justement dans le message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, permets-nous que nous puissions te craindre, que nous puissions aussi te donner gloire, que nous puissions
chaque jour vouloir rechercher ta face, rechercher à être comme Jésus-Christ. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.